Bachou, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, je vous remercie. Alors, vous venez d'écrire chez Valençin 2 ouvrages qui sont des contes allégoriques en 2 volumes. Le premier, Le vieil âge, traite de qu'est-ce que vivre vieux, me semble-t-il, et le second sur lequel nous allons travailler, L'homme bagnant. Vous dites 50% des plus de 75 ans ont zéro réseau amical. Faut-il comprendre que notre société du XXIe siècle aurait peur de la mort? C'est tout simplement presque un refus de la mort. Je vais même pousser la question plus loin. Notre société n'est plus constituée d'éléments sociaux, mais d'individus, c'est-à-dire des individus qui se jugent uniques et différents. Je reprends une phrase, quoi qu'il en coûte, ils auront peut-être la chance de ne jamais mourir. C'est toute cette consécration que nous avons de l'apparence qui fait qu'aujourd'hui, les hommes n'ont plus, quand ils ont atteint un certain âge, d'utilité. Et d'ailleurs, vous le voyez bien, dans nos entreprises, à 55 ans, on renvoie les femmes et les hommes trop âgés, car ils coûtent cher, mais on considère que leur expérience qu'ils pourraient transmettre aux jeunes n'a pas de valeur. Si vous voulez, nous avons modifié avec le monde occidental marchand, nous avons modifié, 1, la temporalité, 2, la famille, comme repère la famille. Nous avons 50% des familles qui sont uniparentales à Paris, par exemple. L'ancêtre n'existe plus. Et question d'éthique. L'île à mourir. Peut-on abandonner son conjoint pour ne pas qu'il s'aperçoive que la vieillesse est un naufrage? Je pense que dans notre société actuelle, vous devez abandonner votre conjoint si vous ne pouvez lui apporter ce qu'il attend de vous. Et quand il verra que vous êtes un naufragé, c'est-à-dire que vous devenez le vieux, l'insupportable vieux, c'est-à-dire celui qui traîne toujours derrière, celui qui est incapable de se souvenir du chemin, qui est incapable de se souvenir de son agenda, il faudra la quitter sous 2 formes. Il vous reste 2 formes, soit mourir, soit disparaître. Car il vaut mieux disparaître dans sa splendeur que mourir dans son avieillissement. Troisième question un peu anthroposophique. Vous dites l'ADN humain semble ordonner la destruction de tout ce qui est différent de soi. J'aimerais que vous nous en disiez un petit peu plus sur cette phrase. Je suis né, nous étions 1,850 milliard. Je vais mourir, donnez-moi quelques années encore, à 9 milliards. Entre-temps, nous avons eu d'innombrables guerres qui ont coûté des millions et des millions de vies. Entre-temps, nous sommes passés de la 33e place alimentaire à la première place alimentaire, dans l'échelle alimentaire des animaux sur Terre. Quatrièmement, nous avons occupé tout l'espace. À l'époque de mon père, on pouvait encore fuir en Amérique du Sud. Aujourd'hui, vous êtes suivis pas à pas et chaque train, chaque avion, chaque bateau que vous prenez et chaque frontière que vous passez, vous êtes noté. Donc aujourd'hui, indiscutablement, nous avons occupé tout l'espace, nous détruisons les bois, nous détruisons la nature, nous détruisons les rivières, nous détruisons la mer. Je dis que nous ne pouvons plus nourrir les hommes qui sont sur Terre. Dans la Bible, Dieu préfère Abel, qui est berger, à Caïn, qui est fermier. Est-ce que Dieu aurait été le premier anti-vegan? C'est charmant.
c'est charmant. Mais l'histoire de Abel et de Caïn, l'œil était dans la tombe et regardait Caïn, est beaucoup plus importante, à mon sens, dans le rituel du Talmud. Le problème, si si Dieu préfère Abel, c'est que notre ami Caïn est un dominant. Est un dominant. C'est un fermier dominant. C'est un fermier dominant. Ah bon? Voilà. Oui. Et si vous connaissez le Talmud, vous verrez que Abel veut dire bleu, bleu azur ou vapeur de bleu. Tandis que Caïn veut dire le berger. Et le berger, c'est le dominant par rapport aux bêtes. Or, vous savez que dans le Talmud, il y avait aime les bêtes et leur donne une conscience. Voilà pourquoi. D'accord. En plus, si je peux ajouter qu'un essaye de dominer au travers de ces bêtes et de l'alimentation qu'elles représentent les autres. Le miracle. Belleville, le chef de village malgache, en fait, génère un pèlerinage autour du bagnon qui fait corps avec le décédé. Et la question qu'on peut se poser, c'est l'homme a-t-il toujours besoin de miracles? Bien évidemment. Bien évidemment. Quand posez-vous la question, pourquoi la démocratie va si mal? C'est que la démocratie est toujours, je vais dire, presque rationnelle, puisque elle ne fait pas apport, elle n'apporte pas énormément de spiritualité, surtout par les temps qui courent. Donc, mettez maintenant dans la démocratie un rituel, donnez à la démocratie un être supérieur. Pourquoi les rois se sont dit de droit divin? Parce qu'il y avait du sacré et du spirituel. On peut faire du spirituel avec du laïque, mais on n'en fait pas. Et c'est là le gros problème. Nous avons besoin de croire toujours en quelque chose qui nous dépasse, c'est qui nous permet d'avancer, de comprendre la vie. Donc, bien évidemment, quand vous me dites l'homme a toujours besoin d'un miracle, pourquoi a-t-il créé des dieux uniquement pour avoir des miracles? Dialogue entre Belleville et le Bagnan. Et dans ce dialogue, l'arbre dit « Je suis l'arbre d'immortalité et de fertilité ». Est-ce que le malgache Belleville n'aurait pas un peu lu Spinoza? Les chasseurs-cueilleurs, les tribus dont la culture est froide, dit Lévi-Strauss, ce sont des gens qui vivent dans la nature. Et vous voyez, le Bagnan est appelé l'arbre qui court ou qui marche en fonction des situations et des pays. Et deuxièmement, c'est un prédateur dont les racines sont des branches et les branches des racines. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il s'étale sur 1, 2, 3 hectares. C'est un microcosme, c'est un écosystème. Comme l'arbre Bagnan peut pousser 500 ans, dans une vie mortelle, vous en voyez très peu mourir. Et parfois, ils vivent plus longtemps. Certaines espèces aux Indes vivent jusqu'à 1000 ans. Donc, nous sommes en face d'un des prodiges de la nature. D'ailleurs, Michel Onfray en parle souvent. Vous avez l'acacia qui est déjà d'une résistance extraordinaire et qui, en plus, sécrète de l'éthylène et qui donne la possibilité, bien évidemment, de croire que certains arbres qui nous dépassent en durée sont des arbres éternels et qu'ils, comme ils parlent entre eux avec des ondes, par les racines, comme ils vivent entre eux et qu'ils se signalent à eux-mêmes quand ils sont attaqués et qu'ils signalent à tous, à toute la confrérie qui est autour d'eux,
Il est bien évident que pour les chasseurs-cueilleurs qui, à cette époque, avaient 5 sens beaucoup plus développés que les nôtres, ces chasseurs-cueilleurs savaient que les arbres parlaient, qu'ils échangeaient. Donc, c'est très important, à mon sens, de sentir que un chasseur-cueilleur, une tribu dite de culture froide, c'est-à-dire qui refuse un système civilisationnel qu'elle juge inutile. Pourquoi? Parce que la civilisation, c'est avant tout la croissance. Et la croissance sur plusieurs plans. Donc, ils ne le jugent pas profitable pour eux puisqu'ils vivent très bien comme ils sont. Qu'est-ce que nous cherchons sur Terre? Est-ce que nous cherchons le bien-être et la communion avec la nature ou est-ce que nous cherchons la domination de la nature et domination des êtres? Vous commencez chacun de vos chapitres par des citations. Il y en a une qui m'a particulièrement interpellé. C'est une citation de Mark Twain. Les 2 jours les plus importants de ma vie sont le jour où je suis né et le jour où je découvre pourquoi. Ma question finale sera, existe-t-il une méthode pour découvrir ce second jour? Il n'y a pas de méthode. J'ai vécu dans le bled algérien mes premières années. Et j'ai été formé par la nature, presque essentiellement, puisque j'étais le seul Européen à 50 km à la ronde et que je vivais à côté de l'Oued, dans la forêt de cèdres du Liban, et je vivais merveilleusement bien. Et cette vision du monde me permet de ne pas attendre le lendemain, de vivre dans le présent chaque jour, et c'est pour ça que Mark Twain le dit, et de savoir pourquoi, et de ne pas savoir pourquoi, eh bien, je vous le dis, tout simplement parce qu'il voulait définir le futur, et le futur n'est pas généreux, tandis que le présent peut l'être considérablement. Et c'est le temps présent, le temps naturel, le temps du jour et de la nuit, le temps de la marée, le temps des saisons. C'est ce temps-là qui doit être le temps des hommes et non pas le temps de l'avenir. Car le futur, mon Dieu, n'est qu'un futur et on ne sait rien. Et on veut transformer le futur en avenir. Eh bien, avec cette dernière réponse, Louis Bachou, merci pour ce magnifique conte allégorique, cette fiction romancée de fin de vie. Et à très bientôt sur le site iram.be, le site francophone numéro 1 en Europe. Merci beaucoup. Merci.